Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver ou calculer des antécédents par une fonction. Donc là, on imagine que vous êtes en troisième, en fin de troisième ou en début de seconde, sur le cours sur les fonctions. Donc on va rappeler ce que c'est qu'un antécédent. Donc soit f, une fonction qui est définie sur R, dire que x est l'antécédent de y par la fonction f, signifie tout simplement que f de x égale y. Donc c'est la valeur de x pour laquelle f de x égale y. Comment trouver un antécédent par une fonction? Si on vient à la définition, tout simplement, si on dit que x est l'antécédent de y par la fonction f, ça signifie que f de x égale y. Il nous suffit donc de résoudre l'équation f de x égale y pour trouver le x tel que f de x égale y. On va faire deux exemples, deux exercices. Donc soit f défini, c'est même un seul exercice, soit f défini sur R par f de x égale 3x moins 5, on nous demande de trouver les antécédents de 3 et de 5. Donc on va séparer l'exercice en deux façons. Déjà on va calculer l'antécédent ou les antécédents de 3 par la fonction f, ici il se trouvera qu'il n'y en a qu'un seul, et ensuite on va calculer l'antécédent de 5 par la fonction f. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il fallait résoudre donc f de x égale 3. Pour trouver l'antécédent de 3 par la fonction f, il faut résoudre f de x égale 3. f de x égale 3, mais f de x c'est quoi? C'est 3x moins 5. Nous on cherche x tel que f de x égale 3. Donc on va faire 3x moins 5 égale 3. Là c'est une équation classique du premier degré qu'on sait résoudre. Donc on va mettre les termes en x à gauche, les termes sans x à droite. Pour avoir que des termes en x à gauche, je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc 3x moins 5 plus 5 égale 3 plus 5. Autrement dit, 3x égale 8. Si 3x égale 8, ça signifie que j'ai 3x sur 3 égale 8 sur 3. D'accord? On divise par 3 de chaque côté pour avoir x tout seul ici. Mais ça signifie que x égale 8 tiers, tout simplement. Et que donc, l'antécédent de 3 par la fonction f est 8 tiers. En effet, si on remplace 8 tiers, si on remplace x par 8 tiers dans f, on obtient bien 3, en effet. Maintenant, on va chercher l'antécédent de 5 par la fonction f. On va résoudre f de x égale 5, tout simplement. f de x, c'est quoi? C'est toujours la même chose, c'est 3x moins 5. Donc, on a 3x moins 5 égale 5 à résoudre. On fait comme tout à l'heure. Je vais ajouter 5 de chaque côté pour avoir que des termes en x à gauche. Donc, typiquement, il me restera 3x égale 10. 3x égale 10. Ensuite, je vais diviser par 3 pour avoir x tout seul. Donc, j'aurai 3x sur 3 égale 10 sur 3. Autrement dit, x égale 10 tiers. Donc, 10 tiers est l'antécédent de 5 par la fonction f. Autrement dit, l'antécédent de 5 par la fonction f est 10 tiers. En effet, si je remplace x par 10 tiers dans f, j'obtiens bien 5. Voilà déjà comment on trouve un antécédent par le calcul. Maintenant, on va voir comment trouver un antécédent à partir d'une représentation graphique. Donc on a une fonction f là, qui est tracée en bleu. On nous demande de trouver le ou les antécédents de 2 par la fonction f. Et c'est très simple. Comment je fais? Je me mets sur l'axe des y en 2. D'accord? Je trace une droite, d'accord? Une droite horizontale. Ok, j'ai des points d'intersection avec la courbe. Donc j'en ai deux, cette fois-ci j'en ai deux. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver les antécédents? Je vais descendre sur l'axe des abscisses. Donc, comme antécédent 2, il a 1, d'accord? Quand je descends sur l'axe des abscisses, ici je suis en 1. Et sur l'autre point d'intersection, je suis en 4. Donc les antécédents de 2 par la fonction f sont 1 et 4. D'accord? Tout simplement. Voilà comment on trouve les antécédents pour une fonction. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.